Gloire à Dieu, nous allons continuer maintenant et nous allons faire la dernière partie de notre leçon, les qualités d'un dirigeant. Et nous sommes en train de parler de la soumission et du service. Amen. Et nous avons vu dans la première partie certaines qualités du dirigeant. Nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé des motivations. Nous avons parlé de certaines révélations que le Seigneur Jésus a données en ce qui concerne la grandeur dans le ministère, la grandeur dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu en d'autres termes aussi que c'est très important, en d'autres termes, de comprendre les concepts à la manière du Seigneur et non, bien sûr, à la manière du monde. Jésus a défini la grandeur comme étant le fait d'être comme un enfant, c'est-à-dire être capable de s'abandonner à Dieu, d'être capable, en d'autres termes, de se laisser et de faire confiance au Seigneur. Et nous avons aussi parlé, en d'autres termes, du sacrifice, que la manière pour nous de mesurer notre motivation, c'est d'aller à la croix et d'être capable de mesurer, en d'autres termes, nos motivations, bien sûr, avec la volonté du Seigneur et avec les buts du royaume de Dieu. Nous avons parlé de l'importance de la croix, nous avons parlé de l'importance du sacrifice, comme quoi Dieu ne va pas nous élever jusqu'à ce que nous changeons, bien sûr, notre niveau du sacrifice. Et nous avons vu, en d'autres termes, que lorsque le Seigneur maintenant commence à nous élever, il y a une influence qui vient avec. Lorsque Dieu élève quelqu'un, Dieu donne une certaine influence. Tu as une influence pour toucher quelqu'un d'autre. Il y a aussi le diable qui rôde autour de nous pour nous faire tomber. Mais nous avons cette promesse du Seigneur comme quoi il a prié. Il a dit à Pierre, le diable cherche à te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Et nous sommes appelés à affermir, à solidifier et à stabiliser. Donc, dans cette dernière partie, nous allons parler en d'autres termes de bien utiliser cette influence que le Seigneur nous donne lorsqu'il nous élève, lorsqu'il nous amène, en d'autres termes, dans son royaume. Donc, nous devons d'abord prendre notre influence au sérieux. Quand nous avons été ordonnés, quand une main d'autorité a été placée sur nous et nous a reconnus en tant que dirigeants, nous avons automatiquement été élevés à une position d'influence. Donc, vous voyez, le modèle biblique pour conférer, en d'autres termes, une autorité à quelqu'un se fait par imposition des mains et tout. Et lorsqu'une main d'autorité vous reconnaît, lorsqu'un conseil vous reconnaît, alléluia, vous reconnaît et tout, vous êtes automatiquement élevé et vous avez une influence. Hein? Personne ne tombe sans en entraîner d'autres avec lui. Personne. Lorsque nous tombons, c'est triste à dire, ceux qui sont vraiment accrochés, des fois, ça peut avoir un impact, ça peut avoir beaucoup de dommages. Regardez ce que l'Écriture dit dans Zacharie chapitre 11, versets 1 à 2. Il dit, Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Gémis cyprès, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chêne de bassin, car la forêt inaccessible est renversée. Donc l'écriture est très puissante. Quand les grands cèdres tombent, ils détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Qu'est-ce que Jésus essayait de leur dire, ou du moins de leur faire comprendre? Dans le royaume de Dieu, nous n'exerçons pas la seigneurie. Dans le royaume de Dieu, alléluia, la croissance de notre grandeur ne sera pas démontrée par notre titre. Dans le royaume de Dieu, la croissance de notre grandeur ne sera pas déterminée par notre salaire. Non. Mais dans notre service à Dieu. C'est ça que Jésus voulait leur expliquer. La grandeur, ce n'est pas la taille même de notre église. Ce n'est même pas le salaire que nous avons ou le titre que nous avons à accrocher, bien sûr, face à notre bureau. Non, nous ne sommes pas, nous sommes appelés à servir. Et le niveau de notre service, c'est ça qui va démontrer notre grandeur, bien sûr, dans le royaume. Donc, nous ne sommes pas ceux qui sont servis, mais ceux qui servent. Donc, le dirigeant doit comprendre qu'il n'est pas il n'est pas appelé à ce qu'on le serve. Il est appelé à servir. Alléluia. Important de comprendre ça. Ceci est totalement étranger au raisonnement humain. Le raisonnement humain ne peut pas comprendre que à une position de on t'a élevé, on doit te servir. Ça, c'est ce que l'humain. Mais non, mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, dès qu'on t'élève, on est en train de dire, mon ami, tu es devenu un serviteur. Tu es devenu un serviteur. Et c'est totalement, et s'il existe un besoin de changer la vision du ministère aujourd'hui, il s'agit bien de celle-ci là.
la compréhension, la mentalité dans cette génération, en ce qui concerne le ministère, doit complètement changer. Il faut qu'il y ait quasiment, je dirais même un détour à 180 degrés. Parce que c'est mal compris en fait. Mais si nous fonctionnons ainsi, je peux vous garantir que nous allons faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Ceci est totalement, c'est le point focal en d'autres termes. Pierre pensait qu'il donnerait sa vie pour sa foi. Mais Jésus connaissait toutes choses. Donc ne pensez pas un instant que nous serons toujours conscients de nos motivations. La parole a la capacité de nous révéler, de nous révéler toutes les choses cachées en nous, dont nous ne connaissons même pas l'existence. C'est pour ça que nous devons toujours passer, bien sûr, sous la loupe de la parole de Dieu, à travers la puissance de la prière, ou lorsque nous demandons au Seigneur de nous sonder et de nous connaître littéralement, nous sommes tout simplement en train à ce moment-là de dire au Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Toi seul connais toutes choses, tu es notre sonde. Sonde-nous, papa. Sonde-nous, Seigneur Jésus, et connais-nous. Vous savez, une sonde, c'est un appareil qu'on met pour détecter tout ce qu'il y a comme anomalie dans un corps étranger. Ça peut être une machine, comme ça peut être un corps étranger, un corps vivant. Mais si nous permettons à Dieu d'être cette sonde-là, en d'autres termes, nous avons son esprit et la parole de Dieu est là, et je peux vous garantir que Dieu va nous révéler spécifiquement. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 4, 12. C'est un verset très puissant qui dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Et l'Écriture dit maintenant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je relis ce passage. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu a la capacité de faire. Elle est vivante déjà. Elle vit. Et la parole de Dieu nous dit maintenant qu'elle est efficace. En d'autres termes, si nous voulons changer, s'il y a une chose efficace dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante. Il compare la parole à une épée. À quelqu'un à deux tranchants, elle pénètre et elle peut séparer l'âme de l'esprit. Oui, des fois ce sont nos émotions, nos choses, mais cette parole peut révéler spécifiquement nos émotions et nous montrer spécifiquement que ce que nous avons, ce que nous voulons peut-être en ce moment, ce n'est pas dans la volonté, ce n'est pas spirituel, mais elle est charnelle, c'est notre âme. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, nous devons lire la Bible tous les jours. Tous les jours. Jointure et moelle, elle juge même nos sentiments. Et les pensées du cœur. Nous avons vu avec Jérémie que le cœur était méchant et tortueux. La parole de Dieu, elle va juger même les pensées du cœur. Amen. Ainsi, nous devons vraiment aller sous la loupe de la parole et laisser la parole de Dieu vraiment travailler en nous. Pierre n'avait pas réalisé à quel point il était faible. Il est facile de nous vanter de ce que nous allons accomplir, de faire des déclarations devant une foule enthousiaste de personnes. Cependant, quand nous faisons face à l'épée ou à un vrai ennemi qui nous regarde droit dans les yeux avec l'intention de nous tuer, nous avons une toute autre perspective littéralement des choses. On peut déclarer des choses. Et Pierre l'a parlé, il dit non, moi Seigneur, Jésus lui dit mais je serai crucifié. On va me mettre à mort, mais 3 jours je reviens. Jésus dit non, cela ne t'arrive. Et plutôt Pierre dit non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit mais arrière de moi Satan. Tu as la pensée des hommes. C'est comme si Pierre comprenait comment un grand roi avec autant d'autorité comme toi peut se faire tuer par des créatures, par des hommes. Mais il ne comprenait pas qu'est-ce qui était derrière. Il ne comprenait pas la puissance
du sacrifice que Jésus était en train de poser, de l'acte qui était posé. Donc c'est important. Jésus disait à Pierre, vous ne savez même pas ce qui se passe en vous à cet instant-là. Il y avait une épreuve qui n'avait pas encore eu lieu. Jésus avait montré l'exemple sur la croix de cet exemple, et cet exemple a mené Pierre lui-même à la croix. Jésus est le dirigeant parfait. Il y avait un sacrifice à faire. Jésus étant dirigeant, n'a pas dit non, je suis là pour être servi, je vais laisser les autres. Non, il a montré l'exemple. Quelqu'un devait aller à la croix, il a pris ses responsabilités parce qu'il est le Père éternel. Il est Dieu puissant. C'est le Dieu créateur des cieux et la terre qui a revêtu de la chair et qui est venu sur la terre et qui est allé à la croix pour notre rédemption. Il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la marque des grands. Et Jésus-Christ est le plus grand. Alléluia. Et cette action qu'il a posée, il était en train de donner un exemple. Et quand Pierre, qui suivait Jésus, a été vraiment converti, lui aussi, il n'a pas eu peur de prendre sa croix. Parce que son maître a été à la croix. Alléluia. Ainsi, il est écrit, le disciple accompli devient comme son maître. Amen. Important. Jésus a donné un exemple. Nous sommes appelés à donner un exemple. Si on veut que les autres fassent quelque chose, nous devons être volontiers à le faire. Amen. Jésus a été à la croix et cet exemple a poussé Pierre à aussi aller à la croix. Et cette croix allait faire la différence. Et Jésus a dit à Pierre que lorsqu'il serait converti, d'affermir ses frères. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Car chacun d'entre nous un jour, si nous sommes utilisés par Dieu, nous aurons notre propre croix. Elle nous formera ou nous brisera. Elle nous motivera ou nous détruira. Et seulement la croix peut nous amener à un endroit où nous serons honnêtes au sujet de nos motivations personnelles. La croix est destinée à apporter la pureté dans notre vie et non la destruction. La croix que Dieu va mettre dans nos vies, que le Seigneur permet qu'il entre dans nos vies, ce n'est pas pour nous détruire, mes frères et sœurs, mais c'est tout pour nous amener à la pureté. Vous savez, l'or est purifié par le feu. Et des fois, nous ne voulons pas passer par le feu, mais nous voulons voir la pureté. La croix est destinée à apporter la pureté, non la destruction. Éviter la croix est la chose que nous devons craindre le plus. Regardez, chaque homme ou femme de Dieu, utilisé par Dieu, doit apprendre à vivre par la foi. Malheureusement, cela ne s'apprend ni dans les livres, ni dans les palais, ni dans le feu d'une réunion de réveil, ni dans l'enthousiasme d'une grande conférence, mais plutôt cela s'apprend dans les coins arides d'un désert, dans l'abîme ou dans une prison, comme pour Joseph, dans une fosse au lion, une fournaise ou un abîme, comme pour Jérémie. Cela s'apprend au cœur de la prison, comme pour Paul et Silas, en marchant dans le désert, comme pour Jésus, au jardin de Gethsémane, à la sueur de sa souffrance, où la sueur de sa souffrance s'est transformée en sang. C'est sur le chemin de la montagne, du sacrifice, le couteau à la main qu'Abraham a marché, ou en sortant de la barque au milieu de la tempête, comme a fait Pierre. Ce fut sur l'île de Patmos que Jean a pu rentrer dans l'esprit. Tous ces exemples représentent une croix. Nous n'aurons pas un ministère apostolique, un ministère basé sur les prophètes et les apôtres. Nous n'allons pas avoir ce ministère-là, mes frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent, sans apprendre à vivre par la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ comme le Seigneur de gloire et le Sauveur du monde entier. Vivre par la foi n'est réaliste que par le choix volontaire d'une vie de discipline et de renoncement à soi. Mes frères et sœurs, je le répète encore, notre volonté est dangereuse. Chaque personne se trouverait à un croisement semblable une fois dans sa vie.
Une fois, vous serez amené à être face à cela. Soit on acceptera que Dieu forme en lui soit cette personne acceptera que Dieu forme en lui les habitudes de discipline qui sont indispensables au ministère apostolique, bien sûr, et qui dirigeront sa vie et son ministère. Soit on acceptera d'être vendu comme une prostituée à cause de ses talents naturels et de sa capacité à imiter ce qui est spirituel par ce qui est charnel et spectaculaire. Nous ne sommes pas à la recherche de cela. Certes, Dieu donne des talents, mais nous ne pouvons pas comprendre le talent et l'onction. Le talent est la présence de Dieu. Dieu voit notre désir d'être vrai, mais il connaît aussi la faiblesse de la chair et la tentation d'être détourné. Les 2 dernières générations du ministère ont appris à avoir des réunions avec ou sans Dieu. Aujourd'hui, les gens sont spécifiques. Ils savent comment diriger un service, ils savent comment diriger et toutes ces choses-là. Mais au-delà de cela, Église, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à aller toucher le trône de Dieu, à aller toucher la présence du Seigneur. Et l'onction de Dieu à ce moment-là pourra descendre et le Seigneur pourra glorifier son nom. Amen. Donc c'est très important. Donc pour la plupart, nous sommes devenus des prédicateurs professionnels et non des hommes de Dieu inspirés par l'Esprit. Le salaire et la position sont devenus les mesures du succès. L'Église moderne a transformé Dieu en spectacle d'un soir et d'un événement. Trop de prédicateurs sont devenus des petits dieux et des idoles. Et dans certains endroits, l'Église est devenue une forme nouvelle d'idolâtrie. La vérité accompagnée de la patience et de la miséricorde de Dieu a été la seule chose qui a empêché plusieurs de prendre le chemin pris par les charismatiques. La tentation est là, nous attirant plus que jamais. Donc, nous devons être volontiers spécifiquement à faire effectivement ce que le Seigneur nous demande de faire. Pardonnez-moi, je devais fermer la porte parce que les enfants... Alléluia. Donc, c'est important de comprendre cela. Le soi-disant succès dans le ministère a été la ruine, malheureusement, de plusieurs grands hommes, et même de femmes, et même de leurs enfants et de leur ministère. Et cela n'aurait pas dû être. Dieu nous a appelés à réussir. Dieu nous a appelés à réussir. Mais sa mesure du succès et celle des hommes sont différentes, comme le jour et la nuit. Il est vrai qu'il bénit son peuple. Oui, Dieu bénit son peuple. Amen. Dieu bénit son peuple, aussi bien spirituellement que financièrement. Mais lui seul sait quand élever une personne. Et selon le principe de l'Écriture, un novice ne peut pas être élevé avant d'être prêt, sinon cela va le détruire. Lorsque Dieu appelle, il y a un temps de formation. Il y a un temps de rencontre avec le Seigneur. Il y a un temps où la personne est éprouvée. Il y a un temps où le Seigneur lui-même rencontre la personne. Il y a un temps où la parole de Dieu travaille dans la personne. Il y a un temps. Mais aujourd'hui, beaucoup de novices sont élevés à des postes ou du moins s'auto-élèvent. Et c'est ça qui est dangereux. C'est triste à dire, il y a même beaucoup de pasteurs autoproclamés. Et ça, c'est dangereux. J'ai remarqué pour la plupart que la plupart de ceux qui ont échoué avaient sans exception d'incroyables talents naturels. Ils ont succombé à la tentation, l'imitation et du succès et du spectacle, car ils n'étaient pas prêts à payer le prix pour être réels. Payer le prix pour être réels. Ils n'ont jamais accepté de se trouver dans une position où ils étaient forcés de vivre par la foi. Nous devons des fois accepter d'arriver à une place où nous sommes abandonnés et nous sommes à la merci du Seigneur. Et d'ailleurs, ça doit être notre vie. Le juste vivra par la foi. Amen. 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 Et c'est important. Il dit, ils n'ont jamais accepté de se trouver dans une position où ils étaient forcés de vivre par la foi, ce qui demande une grande discipline spirituelle et même charnelle. Ils vivent pour les grandes rencontres, le spectaculaire et l'enthousiasme que cela procure. Ils ont succombé à leur propre image. La manière dont ils étaient vus par les autres et la popularité parmi les collègues étaient bien plus importants que ce que Dieu pensait ou ce que Dieu voulait pour eux.
ils recherchaient une plus grande église, plus d'argent, une meilleure position. Ils pensaient être exempts de tout sacrifice. Non. Hein? Car ils se croyaient spéciaux. Ils étaient volontaires à être différents, mais seulement si cela était demandé par la foule. Il est plus facile et plus agréable de vivre comme ceci, L'approbation de la foule est attrayante et les finances sont bien importantes pour eux. Ma volonté, au lieu de la volonté de Dieu, est un style de vie bien plus facile à vivre pour la société religieuse d'aujourd'hui. Il justifie l'excessif et l'extravagance et ignore totalement le principe biblique qui demande la modération en toutes choses. Du moment où je prêche certains de ces messages, cela me donnerait l'air apostolique. Nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à être réels. Nous ne devons pas simuler la présence de Dieu. Elle s'obtient dans la discipline spirituelle, dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et en fréquentant bien sûr son église locale, bien sûr une église locale apostolique, en étant soumis, en marchant bien sûr selon les principes. Toute personne utilisée par Dieu aura un choix. Et voici ce choix, les paillettes et le glamour, ou tout simplement, ou la croix. La facilité ou la croix. Le ministère dont Dieu nous a oints pour accomplir sa volonté ne viendrait qu'au travers de la croix. Nous nous trouverons à un croisement de choix. Dieu ne nous a pas appelés à échouer, mais il nous a appelés à être fidèles. Il nous a appelés à être fidèles. Nous devons être fidèles au Seigneur, fidèles à sa maison, fidèles d'abord dans notre relation avec lui, fidèles dans la doctrine, consiste à le reconnaître comme le seul et unique vrai Dieu. Le vrai serviteur de Dieu reconnaît la seigneurie de Dieu et l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deutéronome 6.4. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le reconnaître lui seul, sa seigneurie dans tout aspect de nos vies. Alléluia. Sa seigneurie dans tout aspect de nos vies. Nous devons le reconnaître spécifiquement. Et nous appeler en d'autres termes à être fidèles dans la dispensation, être fidèles dans l'amour pour les âmes perdues. Il nous a appelés à être fidèles. Il nous est fidèles dans notre relation personnelle avec lui. Nous ne devons pas résister au changement qu'il essaie de faire en nous, alors que sa volonté se forme en nous. C'est la raison même de notre existence, d'accomplir la volonté de Dieu. Le plus grand danger pour nous serait de commencer à croire aux belles paroles dites à notre sujet. Les gens peuvent dire des choses sur nous. Et les gens vont dire, mais ce qui importe, c'est ce que Dieu dit de nous. Il est écrit, si tu as le témoignage des hommes, cela est bon, mais le témoignage de Dieu est meilleur. Oui, les gens t'apprécient. Oui, les gens nous apprécient. Mais est-ce que Dieu nous apprécie? Que dit Dieu en ce qui nous concerne? Que dit Dieu étant sur son trône? Que dit-il de nous? Est-il content de nous? Est-il fier de nous? A-t-il un bon rapport de nous? Le plus grand danger pour nous serait de commencer à croire aux belles paroles dites en notre sujet. Dieu seul mérite toute la gloire. Dieu seul mérite toute la gloire. Alors, ainsi se termine notre leçon. Et je prie vraiment que cela nous aide à grandir, que cela nous aide spécifiquement à faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que cela est très important. Cela est vraiment très, très, très important. Alors, pour clôturer, nous allons prier et nous allons faire pour le prochain cours, les leçons seront aussi, en d'autres termes, disponibles. Mais avant cela, nous allons prier que cette parole, cet enseignement, qu'elle nous aide à croître, qu'elle nous aide à grandir, qu'elle nous aide, en d'autres termes, à être plus efficace pour l'œuvre du Seigneur et surtout à être dans sa volonté, à être des dirigeants, des ministres, comme la parole de Dieu le déclare. Amen. Prions
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Je prie que tu nous fortifies, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Et je prie, Seigneur, que tous ceux-là qui regardent cette vidéo, qu'ils soient édifiés et qu'ils soient de meilleurs ministres, de meilleurs disciples pour la gloire de ton nom, et que ton œuvre croisse à travers leurs mains. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.